Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour faire une vidéo anti-haul. Donc le principe de cette vidéo en fait c'est de vous dire ce que je n'aimerais pas acheter. Puisque on vous présente des vidéos haul donc de ce qu'on achète mais pas des anti-haul. J'en ai vu, c'était la mode il y a un petit moment. Et j'ai voulu vous en faire une tout simplement puisqu'il y a des choses, malgré que je suis très dépensière, il y a des choses que je n'achèterai pas. Et j'aimerais justifier pourquoi en fait tout ça. Donc let's go. Donc tout d'abord, il y a la fameuse ceinture Gucci, je vous mettrai des photos à chaque fois. La fameuse ceinture Gucci avec le double G, que je n'achèterai pas. Pourquoi? Puisque tout d'abord, j'ai une ceinture beaucoup moins chère. Et je trouve que pour une ceinture, je pense qu'elle est en cuir, un truc du genre, je la trouve pas assez jolie pour son prix en fait. Après Gucci, c'est une marque de luxe, ce que je conçois. Moi-même, j'ai un t-shirt Gucci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je trouve que pour une ceinture à ce prix-là, je conçois pas du tout, je trouve ça beaucoup beaucoup trop cher pour une ceinture à ce prix là, j'aurais vraiment du mal. Ensuite, passons au make-up. Je vais un petit peu tout mélanger dans cette vidéo, j'ai pas envie de faire par catégorie, je trouve comme ça varie et tout, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la partie make-up ou à la partie, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ensuite, il y a les palettes d'Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que je me suis jamais penchée sur leurs palettes. Je les trouve super jolies. Par contre, Anastasia Beverly Hills, j'ai jamais testé cette marque. Je trouve ces palettes magnifiques, mais je ne pense pas craquer pour ces palettes. Après, si on m'en offre une, c'est génial. Mais je ne pense pas de moi-même aller en acheter une. À part peut-être la Moderne Renaissance que je trouve super jolie. C'est exactement les tons de couleur. Mais par exemple, la Subculture... super accent. La Subculture ou la Prisme... je sais pas, je vois pas quel make-up je pourrais faire avec ce genre de palette en fait. Par contre, ceci dit, les palettes d'highlighter, je trouve super jolies. Il y a aussi la palette de contouring que je n'achèterai pas, tout simplement parce que j'ai jamais testé, donc je ne peux pas dire ça, mais je veux dire, au niveau de la quantité des fards, je préfère celle de Kat Von D. En plus, le packaging est beaucoup plus travaillé, même si Anastasia Beverly Hills fait pas non plus des packaging hyper travaillés. C'est très simple et je trouve que ça fait son charme, mais je trouve que pour son prix, la contour kit, elle vaut pas trop le coup par rapport à celle de Kat Von D. Ensuite, il y a le fond de teint de chez Fenty Beauty que je n'achèterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai entendu énormément de choses négatives à son sujet. Comme quoi il donnait de l'acné, etc. Donc c'est vrai, ça me fait un peu peur. Déjà, j'ai de l'acné, j'ai une peau très réactive, très sensible. J'ai pas trop envie de tester ce fond de teint. Peut-être qu'un jour je ferai un petit échantillon, mais c'est vrai que déjà, ceci dit, je ne porte jamais de fond de teint, à part pour les grandes occasions, et encore, c'est vrai que je porte pas énormément de fond de teint, j'en ai que 2-3 dans mes tiroirs, et encore c'est des fonds de teint hyper naturels. Je porte pas du tout de fond de teint, je mets juste du bronzer et de l'highlighter, et je fais mes yeux, je fais mes sourcils, je mets du rouge à lèvres quand j'ai envie. Mais c'est vrai que ce fond de teint Fenty Beauty me donne pas énormément envie. Par exemple, plus le Dior Backstage, il me donne énormément envie. Mais c'est vrai que le fond de teint Fenty Beauty, je sais pas, il me donne pas énormément envie de le tester. J'ai entendu plein de trucs négatifs, mais aussi plein de trucs positifs. C'est pas ça, c'est juste que il me donne pas trop envie par rapport à mon type de peau. Déjà que je porte jamais de fond de teint, donc voilà. Ensuite, ce que je n'achèterai peut-être probablement jamais, c'est cette espèce de sérum de chez Farsali. Je crois que c'est une base de maquillage. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ça coûte ultra cher pour... je sais pas combien il fait, 30 ml, je sais pas. C'est un sérum embellisseur visage qui coûte 48 € pour 30 ml. Et je trouve que j'ai découvert ce produit sur Instagram et ensuite il est sorti en France. Je vois pas ce qu'il faisait de plus au visage à part l'illuminer. Je vois pas ce qu'il faisait de miracle. Franchement, pour son prix, je trouve que c'est une horreur de mettre ça à ce prix-là. Même s'il y a des miniatures, ouais, 19,99 €, il y a des miniatures, pourquoi pas tester. Mais franchement, ça me donne pas envie de tester. Enfin, j'ai peur de faire une réaction bizarre en fait. J'ai l'impression que c'est trop chimique ce genre de produit. Je sais pas pourquoi, ça me donne pas du tout envie de tester ce produit. Surtout pour son prix, c'est abusé, vraiment abusé. Ensuite, niveau nouveauté, chez Becca, il y a la Be a Light Face Palette pour le teint. C'est une nouveauté de chez Becca. Quand elle est sortie, c'est vrai qu'elle a fait énormément fureur, mais moi, personnellement, elle m'a pas tapé à l'œil, en fait.
J'adore les highlighters BK. J'ai une palette d'ailleurs de chez BK. C'était la palette en collaboration avec Jacqueline Hill. C'est une youtubeuse que j'adore, que je suis. Voilà, il y avait donc 2 highlighters et des blushs en fait. Et en fait, les highlighters sont géniaux. C'est le C-Pop, Champagne Pop et Gold Pop. Mais en fait, voilà, c'est la seule palette que j'ai de chez BK. J'adore leur highlighter individuel. J'aimerais trop le blanc, le Parisian Light. Mais c'est vrai que cette nouvelle palette de chez BK, elle m'attire pas énormément. Je trouve les fards super jolis, mais je sais pas, elle m'attire vraiment pas du tout. Et voilà. Ensuite, chez Urban Decay, il y a les rouges à lèvres Liquid Matte. Je sais plus comment ils s'appellent. Ce sont les Vice Liquid, rouge à lèvres liquide, qui en plus, il y a quelques teintes qui sont en solde. J'ai déjà une miniature voilà, j'ai un rose pailleté comme ça. C'est le Big Bang. Il est bien. Sauf que c'est vrai que les liquides mat de Levi's Liquid, en fait, m'ont jamais tapé à l'œil, ils m'ont jamais attiré. Déjà, je trouve les couleurs hyper basiques, comparées par exemple au Kat Von D, au Huda Beauty. Je trouve que c'est des couleurs hyper basiques qu'on peut trouver dans des marques beaucoup moins chères, du genre Sephora. Voilà, je trouve pas voilà, je trouve pas déjà les couleurs voilà, hyper originales. Et c'est vrai que je trouve déjà, rien que le Big Bang, je trouve la qualité hyper bien, mais c'est vrai que j'en rachèterai pas tout simplement parce que j'ai trouvé mon bonheur dans d'autres marques en fait, de qualité un peu mieux je trouve. Donc voilà. Ensuite, niveau chaussures, il y a les Vans Old School que je n'achèterai pas tout simplement parce que déjà j'ai déjà des Vans, mais je trouve que les Vans Old School, tout le monde les a et c'est un peu saoulant je trouve, c'est un peu le basique à tout le monde. Et je trouve que celles que j'ai, vous voyez, elles sont un peu plus originales. Ou par exemple, prenez des Vans Old School, mais pas les noirs. Genre, par exemple, il y a des roses, je sais pas, il y a plusieurs couleurs que je trouve super jolies, mais les Vans Old School noirs, je sais pas. Tout le monde les a et je trouve ça lassant en fait. Ensuite, il y a des New Balance. Je trouve la marque New Balance en général est très jolie, mais je me vois pas avec ce genre de chaussures en fait à mes pieds, je sais pas pourquoi. Je trouve cette marque très 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 jolie. Par contre, je vois pas ce genre de chaussures à mes pieds. Je vous mettrai peut-être plusieurs modèles sur l'écran si j'en vois. Je suis désolée, j'ai le soleil dans mon visage. Voilà. Je trouve pas cette marque, je vois pas cette marque à mes pieds en fait. Enfin, genre, je vois pas la forme des chaussures à mes pieds. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à imaginer. Je sais pas, je les trouve belles, mais peut-être trop vintage à mon goût, je pense. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui achètent pardon, des sweats champions. Et je comprends pas énormément en fait le prix de ces sweats. 80 € un sweat, ça me dérange un peu. Je trouve ça très cher pour un sweat. Surtout qu'on peut trouver ce genre de sweat pour 30 €, un bien douille-douille à New Yorker par exemple. Moi je sais que j'ai des sweats de chez New Yorker qui sont de très très bonne qualité. Mais 80 € pour un sweat avec écrit champion ici, qui est juste cousu, enfin je sais pas. Je trouve pas... c'est pas raisonnable, je trouve que c'est trop cher en fait pour un sweat, c'est abusé. C'est trop cher je trouve pour un sweat. Malgré qu'il y ait les sweats Fila 80 € que je trouve très jolis, ou même le sweat Gus que je vous avais présenté qui coûtait 80 € que j'aimerais m'acheter. Mais c'est vrai que si je les ai pas pris, je trouve ça cher en fait pour un sweat quoi. Ensuite, un autre article que je n'achèterai point puisque c'est le fameux jogging avec les pressions sur les côtés. Je trouve ça très joli, je trouve que les filles qui portent ça genre du genre Gloria, je trouve qu'elles le portent super bien, mais moi je vois pas ça sur moi, je pense que j'arriverai pas à m'habiller, ou alors ce genre de jogging avec un débardeur noir tout simple, c'est hyper bien. Sauf que moi je me vois pas avec ce genre de jogging, déjà je porte pas de jogging, je porte vraiment que des jeans, j'adore ça les jeans de toute façon. Mais c'est vrai que ce genre de pantalon à pression, je sais pas, ça m'attire pas du tout. Qu'il soit de marque ou pas, je sais pas, je ne vois pas porter ce genre de choses en fait. C'est pas du tout moi en fait. Ensuite, je n'achèterai pas de marque de luxe en fait, du genre en make-up, ok, pourquoi pas, mais je veux dire en vêtements du genre un sac Chanel à 3000 €, des trucs du genre, je pense que même si je gagne bien ma vie plus tard, je pense pas investir dans ce genre de choses simplement. Je préfère rester un peu à ma place, rester humble, même si ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a des sacs de luxe qu'on est riche ou quoi que ce soit. Mais moi perso, je pense jamais investir dans ce genre de choses. Je préfère investir dans un petit sac Gus, dans des sacs Armani. J'aime beaucoup. Il y a quelques sacs Desigual que j'aime aussi beaucoup.
Voilà, dans des sacs un peu moins chers. Les sacs Michael Kors, je trouve qu'ils sont ultra chers. Je pense jamais investir, à part si j'en vois un en solde. Mais c'est vrai que jamais, je pense, j'achèterais de marques de luxe. À part en make-up, par exemple, il y a des highlighters Dior qui me font énormément envie, même si je trouve ça ultra cher, je pense que jamais j'investirais. Mais voilà, niveau marque de luxe, niveau vêtements, etc., je pense que jamais j'investirais. À part peut-être les accessoires, pourquoi pas, si je trouve des petites boucles d'oreilles Chanel, pas très chères, pourquoi pas. Mais c'est vrai que en marque de luxe, niveau sac, niveau chaussures, niveau quoi que ce soit, je pense que jamais j'achèterais ce genre de choses. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que ça change un petit peu. On présente beaucoup de choses qu'on aime, mais ce qu'on n'aime pas, on n'y présente jamais. Et je trouve ça important en fait voilà, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo des produits que je n'ai pas vraiment appréciés. Même si j'en ai pas beaucoup, en fait, ça change, c'est que j'ai pas énormément de produits que j'apprécie pas dans ma collection de make-up qui est dans ce meuble. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et à ciao pour une nouvelle vidéo. Bye!